En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Kachmi. C'est à ce titre que nous, en tant que leaders de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file de l'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ma personne qui pourra résoudre la question d'insécurité qui est à l'est du pays. Il faudrait plutôt qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour pouvoir créer une cohésion forte en interne qui nous permette de bouter dehors, hors de nos frontières, l'ennemi qui nous a agressés, l'ennemi qui nous a envahis. Comme je l'ai dit, il s'agit des réaménagements techniques que nous proposons. Ça veut dire en gardant la structure actuelle. En lieu et place de penser que c'est en faisant un gouvernement de 100 membres que les problèmes seront résolus, ou des 30 membres, là n'est pas le problème. Donc le problème de l'insécurité à l'est du pays est d'ordre patriotique d'abord. Nous devons comprendre que le pays est en danger et que nos égos doivent céder place au patriotisme et à la loyauté envers la République. Savez-vous, lorsque un serpent entre dans une maison et trouve parents, enfants en train de se disputer, de se chamailler,
je pense que le réflexe normal et naturel, c'est que les membres des familles se fédèrent pour pouvoir tuer les serpents et par la suite revenir sur leurs disputes pour en trouver une solution. Et donc nous sommes exactement dans la même situation. Il ne faudrait pas dire moi je veux pas tuer parce que tel m'a insulté, etc. J'en appelle donc ici au sursaut patriotique, surtout des compatriotes et frères et sœurs de l'opposition, de la société civile qui hésitent encore. Ça ne sert à rien de pouvoir externaliser nos problèmes. Ici est le lieu et le cadre par excellence pour que nous puissions discuter et formuler des propositions concrètes. On ne réglera pas le problème de l'insécurité à l'est du pays en faisant la politique de haute-toi des là que je m'y mette. Parce que ceux qui vont également partir pourront être frustrés. Donc c'est pas ça le problème. Donc nous allons alors aller de frustration en frustration. Il faut nous regarder en face pour nous dire la guerre qui sévit à l'Est nécessite la cohésion. Et que des propositions, s'il y a, autant mieux venir les déposer auprès de l'envoyé spécial du chef de l'État à cet effet. Et c'est pourquoi j'insiste, je réitère mon appel à toutes les forces vives, politiques et sociales de la nation, nos frères et sœurs de l'opposition politique, de pouvoir vraiment privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si l'ennemi venait à nous arracher toute la République, nous ne saurons plus où faire l'opposition et nous ne saurons plus où gouverner. D'abord, le problème, c'est pas un problème interne entre Congolais. Ici, il s'agit de l'agression rwandaise. C'est un pays étranger qui a décidé d'agresser notre pays. Et il ne faudrait pas que nous donnions l'impression au monde qu'il ne s'agit pas d'une agression étrangère, mais plutôt d'un problème intercongolais. Ici, ce sont des militaires rwandais qui ont franchi les frontières congolaises et se sont retrouvés sur les territoires congolais, en l'occurrence à Goma, à Bukavu, à Rutshuru. Et que de ce point de vue, il est nécessaire que nous puissions tous parler le même langage, de quelque bord que nous puissions être. Parce que le président Tshisekedi va passer. Par ailleurs, il n'a jamais violé de constitution. Il n'a jamais violé de loi. Il n'a jamais déclaré qu'il ferait 100 ans au pouvoir. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas organisation des élections dans le prochain quinquennat. C'est pour dire en réalité que l'appel du président de la République répond à l'impératif de trouver la paix dans la partie du pays, de trouver donc à travers cette quête de la paix une fédération, une synergie de force, que nous puissions tous nous transcender nos clivages partisans à l'issue des élections de 2023 pour que nous abordions la problématique de l'insécurité dans la partie du pays avec courage. Je rappelle que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que la partie est du pays vit ce type d'incursion et d'insécurité. Ça fait plus de 10 millions de Congolais qui en sont morts. Donc à un certain moment, nous devons afficher un sens élevé des responsabilités. Et c'est pourquoi je ne pense pas que ce cadre soit celui qui soit destiné en réalité à aborder la problématique du partage de postes. Parce que ce n'est pas en changeant la première ministre que la paix va automatiquement se rétablir dans la partie du pays. Ce n'est pas en changeant les ministres d'État, ministres de la Justice et garde de ce que je suis, que la paix va se rétablir automatiquement dans la partie du pays. Donc, le problème de l'insécurité à l'Est est beaucoup plus transversal, et beaucoup plus multiforme et beaucoup plus profond que ça. Et ça nécessite un minimum de conscience collective. Et cette conscience doit interpeller les uns les autres. Ça ne veut pas dire que c'est en changeant de format
de consultation que la paix va revenir à l'Est. Il faut plutôt savoir quel est l'agenda de l'agresseur. Comment ensemble nous pouvons d'abord le bouter hors de nos frontières pour que, éventuellement, s'il y a des assurances qui doivent être données sur tel ou tel aspect des choses en interne entre Congolais, le soit donné entre nous. Mais c'est pourquoi le président de la République a initié ces consultations. Nous pensons qu'à l'état actuel des choses, le peuple congolais attend que nous puissions, nous acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, trouver définitivement des solutions structurelles aux problèmes d'insécurité. Et non apprendre que nous nous réunissons pour que 50% des membres du gouvernement soient accordés à l'opposition, 50% à la majorité, ou 20 sociétés civiles. Ça, on va une fois de plus retomber dans les mêmes erreurs du passé. Il est plus que temps que nous ne puissions pas nous laisser distraire par nos appétits de pouvoir, par nos appétits des positionnements personnels. Il est temps que nous puissions consolider les acquis, ce qui est là. Est-ce que la guerre qui sévit à l'Est a commencé avec le gouvernement actuel? Non. Est-ce que la solution, justement, c'est de pouvoir dire on se retrouve, qu'on donne tel ou tel poste à l'opposition politique? Nous disons non. Ça